Commandant Zou. Oui, j'adore le samedi. Papy, tu viens faire de la balançoire avec moi? Hein? Où est Poc? Poc? Poc! Poc? Poc! Où es-tu, Poc? Poc? J'ai l'impression que ça vient de cet arbre. Je vois rien, c'est trop haut. Je ne vois toujours rien, papy. Oh! Non, moi non plus, Zo. Si seulement j'étais grand comme une maison, je verrais beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne peux rien faire à ce sujet. Mais je peux t'aider à voir ce que Poc a trouvé, sans que tu n'aies à grandir d'1 centimètre. Comment ça, papy? Allons voir dans le garage. Poc, on y va, tu viens? Ah, oh, j'ai trouvé! C'était ça que je cherchais. Je vais voir le sommet de l'arbre avec tout ça. Non, pour ça, il nous faut encore un petit quelque chose. Oh. Hein? Des tuyaux en plastique et 2 vieux miroirs? C'est avec ça que nous allons fabriquer un périscope. Tu vas pouvoir regarder jusqu'en haut de l'arbre et même derrière les coins si tu veux. C'est vrai? Oui, car les miroirs reflètent les images, Zou. Ah, j'ai compris. Le miroir du haut nous montrera ce que Poc fabrique dans l'arbre. Tout à fait, Zou. Et nous pourrons le voir dans le miroir placé en bas. Ingénieux, hein? Oui. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tiens, bonjour, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? Papy m'aide à fabriquer un périscope pour pouvoir regarder en haut d'un arbre. C'est vrai? Tu peux en fabriquer un aussi, Elzé. Tu n'as besoin que de 2 petits miroirs. J'ai déjà tout le reste. Ah, chouette. Je vais demander les miroirs à maman. Finissons de fabriquer ton périscope, Zou. Maintenant que nous avons attaché les tuyaux ensemble, nous pouvons fixer les miroirs, en faisant attention à ce qu'ils soient alignés, pour que celui du bas reflète ce que voit le miroir du haut. Ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Oh, merci, papy. C'est génial. Poc a envie de retourner au parc. Zou! Regarde, Elzé, le mien est terminé. Coucou, Elzé. Il est génial. Merci beaucoup. On va pouvoir fabriquer le tien maintenant. Chouette. Chut. Maman! J'espère que tu auras assez de pinces pour tout ce linge. Coucou, Zou, t'es où? Je suis là. J'étais en train de te regarder avec mon nouveau périscope. Alors c'est ça que vous fabriquiez dans le garage? Oui, et maintenant on va au parc. Poc a trouvé quelque chose dans un arbre et on va découvrir ce que c'est grâce à mon périscope. C'est drôlement ingénieux. Bonjour. Oh, super, tu en as un aussi, Elzé. Prêt pour aller au parc? Oui, nous sommes prêts. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Oh non, c'est fermé. Oh zut! Nous nous sommes tellement amusés à fabriquer vos périscopes que j'avais oublié que le parc serait fermé à cette heure-ci. Oui, tu peux passer, toi, Poc. Mais nous, on peut pas voler. On dirait qu'il est retourné tout droit à son arbre. Et nous allons devoir attendre demain pour savoir ce qu'il y fait. Oh. Oh. Mais bon, c'est loin d'être la seule chose que nous pouvons faire avec un périscope. Il y en a dans les sous-marins? Oui, on les utilise pour regarder à la surface quand on est sous l'eau. Papy, allons fabriquer un sous-marin. Je vais appeler Poc. Poc! Très bien. Prenez chacun un carton que nous allons installer sur votre voiture à pédales.
Il est trop grand. Trop petit. Voilà, ceux-là ont l'air d'être parfaits. C'est un trou pour le périscope. Effectivement, bien vu, Zou. Et ça, c'est un hublot. Exactement, Elzé. Oh! Merci beaucoup. Maintenant, passons à l'étape suivante. Waouh, on dirait des algues. Oui, ce sont bien des algues. Nous allons les scotcher sur le hublot. Nous ferions mieux de percer quelques trous d'aération pour que vous ayez assez d'air pendant votre expédition. Et voilà, tout est prêt pour un petit coup de peinture. Ouais, de la peinture, oui. Bravo! Si vous êtes prêts, direction les fonds marins. Oh, c'est dommage de ne pas être vraiment sous l'eau. Oui, ça aurait été mieux. Hé, si on mettait du papier bleu sur la palissade, ça ferait comme si on était sous l'eau. Oui, et on pourrait peindre des poissons et des algues pour faire plus vrai. Wow. Cette fois, tout est prêt pour votre périple en eau profonde. Commandant Zou, prêt à plonger, chef? Oui, tout est prêt, commandant Zou. Paré pour la descente, commandant Elzé. Bien reçu. Je vois de superbes créatures sous-marines. Tu les vois, Elzé? Oui, mais c'est la première fois que je vois une pieuvre avec des lunettes. Levez le périscope. Quelle jolie fleur. Oui, surtout les fleurs roses. Elzé? Zou? Est-ce que c'est vous? Ah, vous voilà. On était dans nos sous-marins. Oui, sous la mer. Vos sous-marins? En voilà une idée ingénieuse. Je vois que vous avez de vrais périscopes en plus. On dirait que Papy a encore été très inventif. Oh, ce sont Zou et Elzé qui ont fait toute la décoration. Bravo, c'est très réussi. Tu as fait une tarte, maman? Je me suis dit que tu allais avoir faim. C'est l'heure du goûter. Miam, miam, j'arrive, maman. À demain, Zou. Elzé. C'est l'heure du goûter pour nous aussi, Zou. Nous irons voir ce que Poc fabrique dans son arbre demain matin, d'accord? Chouette. Ah, nous allons bientôt découvrir le secret de Poc. Ouais. Je ne vois toujours rien, même avec mon périscope. Ramène-le un peu vers l'arrière. De cette façon, tu pourras voir plus haut. Oh, c'est un bébé oiseau dans un nid. Poc a un nouvel ami. Oh, comme ils ont l'air heureux tous les deux. Tiens, regarde, Papy. Merci. Comme ils sont mignons. Sa maman doit être partie lui chercher de la nourriture. Merci, Papy. Oh, regarde! Poc a nourri le bébé oiseau en attendant que maman oiseau revienne. Tu sais, tu es un excellent babysitter, Poc. Alors on a bien fait de fabriquer ces périscopes, pas vrai? Vive Papy! Vive les périscopes! Les perles
le de Zou. Je vais bientôt devoir prendre tes mesures pour le pullover que je te tricote, Zou. Désolée, je dois y aller, mamie. Je ne veux pas être en retard pour l'atelier d'art. D'accord, mais j'enverrai papy te chercher quand j'aurai besoin de toi. Merci, mamie. Au revoir. Aujourd'hui, nous allons broder. Oh. Nous avons besoin de laine de couleur et d'un cadre. Comment on fait après, Zoroastre? Il suffit de faire passer la laine entre les fils de la toile pour créer un motif. Oh, chouette! Ah oui, j'ai compris. Vous pouvez faire le motif que vous voulez. Un arbre, un nuage ou ce qui vous inspire. Je vais broder un gros tournesol jaune. Quelle merveilleuse idée, Elzé. Et toi, Zou, que vas-tu faire? Je vais broder un dessin de la mer et du ciel. Voilà qui est très ambitieux. Bien, et toi, Zach? Oh, je sais pas encore. Et pourquoi pas un motif abstrait très coloré? Un motif abstrait? J'aime bien l'abstrait, moi. J'ai peur que le bleu du ciel et de la mer ne se confondent et que ma broderie ne forme qu'une grosse tache bleue. Tu n'as qu'à faire un motif abstrait, toi aussi. Tu pourrais ajouter une ligne d'horizon grise pour séparer la mer du ciel. Mais ça ne va pas se voir. Dans ce cas, ajoute quelques décorations. Des décorations? De quel genre, Zygmunt? Du genre que tu souhaites, Elzé. Quelque chose qui ajoutera une petite touche personnelle à ton travail. Un ruban, une étoile brillante, un badge, des boutons ou encore ton nom brodé en couleurs vives. Maman, tu veux bien m'accompagner à la boutique de Monsieur Zoé pour acheter des décorations? Oui, si Zoroastre et Zygmunt sont d'accord. Bien entendu, mais ne traînez pas trop en route. Oh, je peux venir aussi, Zena? Oui, bien sûr, Zou. Zach, tu veux venir avec nous? Non, c'est bon. Je n'ai besoin de rien. D'accord. Ouh! Je suis sûr que ta broderie abstraite va être magnifique, Zach. Merci beaucoup. Je pourrais me servir de ça pour la tige de ma fleur. Des perles! Sur ma broderie, ça fera de belles décorations. Et que fait mon petit Zach? Il a décidé de broder quelque chose d'abstrait, Monsieur Zoé. Ce qui est sûr, c'est que Zach adore broder. De la broderie abstraite. Et ça doit demander beaucoup d'imagination. C'est un excellent choix, ce verre est exquis, Elzé. Ça va servir de tige pour ma fleur. Oh, des perles, elles sont de très belles couleurs. Je compte les utiliser pour séparer la mer et le ciel. C'est une excellente idée. Hein? Waouh! Moi aussi, j'aimerais avoir des perles. Va voir ton père, il en a de toutes les couleurs. Ah, Je suis désolée, Zach, mais je t'ai demandé si tu voulais nous accompagner au magasin et tu m'as dit non. Oui, tu as dit que tu n'avais besoin de rien. c'est pas grave. On peut y aller maintenant. Pardon, Zach, mais je dois vraiment me remettre à ma peinture avant qu'elle ne sèche, tu comprends? Zoroastre, tu veux bien m'accompagner? Désolé, Zach. Nous n'avons plus le temps. Tu dois finir ta broderie avant la fin de l'atelier. Oh, j'aurais dû aller au magasin tout à l'heure. Tiens, partageons mes perles. Merci, Zou. Je vais tout de suite en coudre sur ma broderie. C'est vraiment très gentil, Zou. Désolé de vous interrompre. Je peux vous emprunter Zou une petite minute. Mamie lui tricote un pullover. Elle a besoin de prendre ses mesures. Oh,
Faites vite dans ce cas. À tout à l'heure. Reste un peu tranquille, Zou. Mais je dois y retourner, mamie. Laisse-moi simplement vérifier que ton pull est à la bonne longueur. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Allez, vas-y, c'est bon. Merci. Tu as complètement transformé ta broderie abstraite. Mais Zach, tu as pris toutes les perles. Hein? Où sont passées mes perles? Ah. C'est l'heure du goûter. Coucou, Zou. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. J'ai acheté des perles tout à l'heure pour décorer ma broderie. Et comme Zach n'en avait pas, je lui ai proposé de les partager. Mais il les a toutes utilisées. Ah, et toi, tu n'en as plus, c'est ça? Oui, je ne vais pas lui demander de me les rendre. Parce que ça gâcherait sa broderie. Je comprends. En tout cas, c'était une très gentille attention. Peut-être, mais ma gentillesse m'a empêché de finir ma broderie. Sans perles, on dirait une grosse tache bleue. De quel genre de décoration aurais-tu besoin? Sigmund et Zoroastre nous ont dit de prendre des objets qui nous ressemblent et qu'on aime bien. T'en fais pas. La maison regorge de trésors de ce genre. Allez, viens. Ah, je t'ai déjà vu plusieurs fois avec ces badges. Ce sont mes préférés. Parfait. Prenons déjà ça. Ah. Tu l'aimes bien aussi, ce ballon? Oh oui, et je pourrais prendre mon coquillage, celui avec un trou au milieu. Ah, et mon plus beau galet aussi. Sans oublier mon zèbre porte-bonheur, bien sûr. Et puis, mon super bracelet fluo. Tous ces objets me ressemblent plus que de simples perles. Ça devrait suffire. Si tu en mets trop, on ne verra plus du tout ta broderie. Ce serait dommage. Merci, papy. Oh, mais je t'en prie, Zou. Amuse-toi bien. Me revoilà. Zou, je te demande pardon. Je ne voulais pas prendre toutes les perles. Je peux toutes te les rendre si tu veux. Non, c'est rien, Zach. Garde-les. J'ai trouvé d'autres décorations. Ce sont tous des objets que j'aime. Des badges rigolos, un coquillage, ma mascotte zèbre et mon plus beau porte-clés ballon. Cette broderie te ressemble vraiment, Zou. C'est très inventif. Et c'est assez personnel. C'est papy qui a eu l'idée. Peut-être, mais c'est toi qui en as fait un chef-d'œuvre. L'artiste que tu es a su donner vie à son œuvre. J'ai terminé mon tournesol. Il est temps de comparer vos broderies. Elzé, ton tournesol est absolument magnifique. Oh oui, et toi, Zach, tu as très bien utilisé les perles sur ton œuvre abstraite. Oui. Zou, la décoration de ton paysage est vraiment unique en son genre. Oh les enfants, bravo à vous tous. Oui, félicitations à nos 3 jeunes artistes. Toi qui disais que ça ressemblait juste à une grosse tache bleue. C'était vrai avant que je place les décorations entre la mer et le ciel. Quoi qu'il en soit, je suis très impressionné. On peut dire que c'est une œuvre abstraite et colorée qui illustre totalement la créativité de l'artiste. Mais qu'est-ce que tu racontes, Zou? Que cette œuvre me ressemble vraiment, c'est tout moi.
bateau pirate. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Oh, c'est qu'un orage. Je sais, ça fait du bruit, mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. J'espère que ce sera fini demain matin. Papy doit m'emmener à la plage avec Elzé. Est-ce que tout va bien, Zou? Je t'ai entendu parler. Ça va, maman. Poc est juste un peu effrayé. Combien de temps va durer l'orage? Oh, pas longtemps. Tu ferais mieux de te rendormir, chérie. D'accord, je vais essayer. L'orage est passé, Poc. On va pouvoir aller à la plage. So, trouvé. Belle, trouvé. Zou, Oui, maman? tu as oublié ton petit déjeuner. Merci, maman. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, papy? Eh bien, l'orage de cette nuit était si violent qu'il a tout renversé. Oh, et on va quand même à la plage? Oh, bien sûr, mais d'abord, il faut ranger ce bazar. D'accord, je vais t'aider. Serviette, trouvée. Chaise longue, trouvée. Ça y est, on est prêt. Oh, je peux prendre ça, papy? Bien sûr, Zou. Et je peux prendre ma bouée verte aussi? Pourquoi pas? Et le frisbee? Enfin, Zou, tu crois que tu vas pouvoir porter tout ça? Ah oui, papy. C'est très important d'avoir de quoi s'amuser sur la plage. Et de quoi déjeuner? Tu allais oublier ton pique-nique. Merci. Passe une bonne journée à la plage, mon chéri. Merci, papa. Salut. Salut, Elzé. On est prêts. Alors, direction la plage. À plus tard, maman. Amusez-vous bien. Trouve-nous un chouette coin, Zou. D'accord, papy. Alors, là-bas. Bon choix, Zou. Salut, Zou! Salut, Elzé! Bonjour. Salut. Oh, c'est quoi tous ces morceaux de bois? Je sais pas, si on allait voir ça de plus près. Je me demande d'où ils viennent. Celui-là est courbé comme l'avant d'un bateau. Hé! À quoi tu penses, Zou? Ça doit venir d'une épave. Tu as peut-être raison. Il y a tellement de bois que l'épave doit être tout près d'ici. Si on allait voir là-bas. Ne vous éloignez pas trop. Oui, papy. Ça vient vraiment d'un bateau? J'en suis sûre. L'épave ne doit pas être loin. Elzé! C'était un bateau de pirates. Zach? Tu es là? Oui, je suis venue avec Zinnia et Xavier. Où est l'épave du bateau de pirates? Quel bateau? Je fais juste un château de sable de pirates. Je ne crois pas que les pirates avaient des châteaux, Zach. Oui, mais je ne savais pas construire un bateau de pirates avec du sable. Alors, Zach, ça avance, le château de sable? Je l'ai fini, Zoé. Bravo, il est superbe. Il y a plein de morceaux de bois sur la plage. On pense qu'ils viennent d'une épave. Oh, une épave! Oui, c'est sûr. Tu veux nous aider à chercher? Oh oui, génial!
Voilà, joli bateau. Alors, est-ce qu'il lui manque quelque chose? Il a l'air en parfait état. Vous admirez mon nouveau bateau, les enfants? Oui, oncle Xavier. On croyait que c'était une épave. Une épave? Non, 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 non. Il est flambant neuf. Papa va m'emmener avec lui au large pour que je puisse pêcher. Oh, mais alors elle est où l'épave? Venez! On n'a qu'à suivre la piste des morceaux de bois. Oh, une piste. Le problème, c'est qu'il y en a partout. Regardez ça! Je n'étais pas là tout à l'heure. C'est l'épave, j'en suis sûre. Alors, il doit y avoir des bouts d'humain ou un gouvernail ou des morceaux de coque ou... Ce n'est qu'un tas de branches et de vieux morceaux de bois. Je ne pense pas que ça vienne d'une épave, Zou. Zoroastre et Zygmunt sont là. Ils savent peut-être où trouver l'épave. Bonjour Zygmunt. Bonjour Zoroastre. Bonjour, Zou. Vous aussi, vous cherchez l'épave? Quelle épave? Je n'ai pas entendu parler d'un naufrage. Mais alors d'où vient tout ce bois? Oh, ça, ce n'est que du bois flotté. Du bois quoi? Du bois flotté. Il arrive que des branches d'arbres se détachent et tombent dans les rivières. Elles sont transportées jusqu'à la mer, où là, elles flottent. Et plus elles restent dans l'eau, plus elles prennent des formes intéressantes. Mais comme celle que tu tiens. Mais pourquoi il y en a autant sur la plage? L'orage! Exactement, Elzé. L'orage était si fort cette nuit que la mer a rejeté tout ce bois sur la plage. Oh, alors il n'y a vraiment pas d'épave. Non, heureusement. Mais nous ramassons ces bouts de bois car nous pensons utiliser leur forme pour faire une sculpture. Ça, c'est une bonne idée. On peut vous aider? Volontiers. Ramassons-en autant que possible. J'en ai un! Je crois que ce bout de bois est trop lourd pour toi, Poc. Laisse-moi faire. Oh! 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 Badaboum! Zinia! Tu pourrais utiliser ton filet Mais je l'utilise, Zou, et je n'ai pas attrapé un seul poisson. Non! Pas pour les poissons, pour pêcher du bois. On va faire une sculpture. Moi aussi, je veux faire une sculpture. Zygmunt, Zinia peut nous aider à ramasser du bois pour la sculpture? Bien sûr, avec plaisir. Plus on sera nombreux, plus vite ce sera fait. Allez, papa, approche-toi, je peux presque l'atteindre. J'ai enfin attrapé quelque chose. Oh, bravo, ma chérie. Il est géant, ce bout de bois. Oh, Oh, regardez tout ce que Zinia a pêché. Merci, papa. Hein, dis donc, tu as drôlement bien travaillé, Zou. Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec tout ce bois? On va faire une sculpture. Fantastique. Mais, une sculpture de quoi? Eh bien, on ne sait pas encore vraiment, n'est-ce pas? On dirait que Zou a une idée. c'est magnifique. Comme un vrai bateau qui vogue sur l'océan. Zou a une super idée. Mais, d'ailleurs, où est-il passé? Isaac? Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose sur cette sculpture? Pour qu'elle ressemble à un vrai bateau de pirate, il faut le super drapeau de Zach. Et voilà. Tu t'appelleras Tempête de bois. Zou se camoufle. Papy, viens
Zou? Zou, es-tu? Par ici, papy. Oh, te voilà. Tu étais très bien caché. J'essayais de me camoufler dans le jardin. Et tu as très bien réussi. C'est parce que j'ai vu une émission sur le camouflage. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée pour mon exposé pour l'école. Je me suis dit que je pourrais faire mon dossier sur les animaux difficiles à repérer. Oh, c'est une excellente idée, Zou. Je suis sûr que tu peux trouver de nombreux animaux camouflés. Par où veux-tu commencer à chercher? Ici, papy. Je vais chercher mon appareil photo et mon cahier. Regarde, papy. Ce petit puceron vert a la même couleur que la plante. Oh, tu as raison. Très bonne remarque, Zou. Des insectes verts se cachent sur des tiges vertes pour ne pas être vus. Eh bien, en tout cas, cette coccinelle n'est pas camouflée. Oui, tu as raison, papy. Avec ses taches, elle se détache. Elle se détache. Très drôle, Zou. Oh, regarde, tu as vu, Zou? Ce cloporte, juste là. Ah oui, il est de la même couleur que la pierre. Cloporte cachée sous une pierre. Oh, regarde, sur cet arbre, un papillon marron. Tu sais, à mon avis, c'est un papillon nocturne. Ils sortent la nuit. Alors il doit être très fatigué s'il est resté éveillé toute la nuit. Papy, on peut aller au parc s'il te plaît? On devrait trouver plein d'animaux là-bas. Oh, bonne idée, Zou. C'est la journée parfaite pour aller faire un tour au parc. Salut Zach. Bonjour Monsieur Zoé. Bonjour, vous deux. Quel plaisir de vous voir. Bonjour, Zou. Tu veux jouer à la balançoire? Désolé Zach, je dois faire un exposé sur les animaux et le camouflage. Oh, c'est quoi le camouflage? Tu sais, quand les animaux se confondent avec le paysage et qu'on a du mal à les voir. Tu veux m'aider? Oui. Oh, waouh! Regarde, Zach! C'est un phasme. Oh, mais non, Zou. C'est juste une brindille cassée. Regarde bien. Oh, waouh! Tu as raison. Étonnant, vous ne trouvez pas? Zach, il faudrait qu'on retourne au magasin bientôt. Tu es prêt? Oh, papa, on doit vraiment y aller tout de suite. Pourquoi Zach ne resterait-il pas avec nous? Nous le raccompagnerons plus tard. D'accord, c'est très gentil. Merci. Super! À tout à l'heure, Zach. Je sais, si nous allions à la plage trouver d'autres animaux qui se camouflent. Mais d'abord, il me faut plus de brindilles et de feuilles pour mon exposé. Je vais t'aider. Merci de m'avoir aidé à ramasser tout ça pour illustrer mon exposé. Ça montrera dans quel genre d'endroit se cachent les animaux. C'est cool. Oh, bonjour! Bonjour Zoé! Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser, vous deux. Zach et Papy m'aident pour mon exposé. Les animaux et le camouflage. Eh bien, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup d'animaux cachés par ici, si tu sais où chercher. Oh. Oh. Super! Merci Zoé. J'ai fait de très belles photos. À ton service, mon garçon. Je ne savais pas qu'autant d'animaux utilisaient le cafouillage. Le camouflage. Moi non plus. Sans quoi nous n'aurions sans doute pas trouvé toutes ces incroyables créatures. Mais de rien. Dites les enfants, et si on rentrait manger quelque chose?
Ah oui, papy, très bonne idée. Mais avant, je dois ramasser des pierres et des algues. Je vais vous donner un coup de main. Salut Zou. Salut Zach. Bonjour. Hé, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? C'est ce qu'on a ramassé pour mon exposé. Zach m'a bien aidé. J'ai fait le mien sur les animaux nocturnes. Oh, j'en ai trouvé un. Regarde. C'est un arbre. Non, c'est un papillon. Un papillon de nuit. Et il s'est camouflé. C'est le sujet de mon exposé. Oh, il est trop mignon. C'est une super idée de sujet, le camouflage, Zou. Mais oui, merci, Zou. Mais merci, pourquoi? Figure-toi que ça fait très longtemps que je cherche une bonne idée pour ma nouvelle installation. Ah! Et là, je t'entends parler de ton exposé sur les animaux et le camouflage. C'est une idée tellement artistique, ça m'inspire. Bravo, Zou. Bien joué! Ça va être passionnant. Je vois très bien. Quoi donc? Où ça? Eh bien, pour l'instant, c'est encore dans ma tête, Zou, mais bientôt tout le monde pourra en profiter. Mais pour cela, je vais avoir besoin de votre aide. Encore quelques agrafes et ce sera prêt. Attends, laisse-moi t'aider. Merci. C'est parfait. Très bien. Alors, au travail. Pour commencer, il faut peindre la toile en blanc. Mais c'est déjà blanc. Ah oui, mais il existe plusieurs nuances de blanc. J'ai préparé celle qu'il nous faut. Ivoire. Terminé. Merci tout le monde. Vous avez fait du beau travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez garder un secret? Ouais. Quand est-ce que ça commence? Nous sommes peut-être en avance. Je croyais que Zou serait là. Où est-il? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne va plus tarder. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu voir mon installation intitulée... je vous le dirai plus tard. Les animaux utilisent le camouflage pour se dissimuler et ainsi échapper aux autres créatures. C'est Zou qui m'a inspiré cette œuvre. J'aimerais beaucoup le remercier, mais je ne le vois pas. Et vous le voyez? Qu'est-ce qui se passe? Le nom de cette pièce est... Vous les voyez? Vous ne les voyez plus. Incroyable! Voilà qui est malin. Absolument divin. Ah oui, et quand je pense que Zou a donné l'idée à Zena. Oh, et j'ai aidé à peindre. Quand je te disais que nous devrions faire plus d'installations dans notre galerie, tout le monde sait que c'est la grande mode en ce moment. Oui, ma chérie, j'ai entendu dire ça. Si seulement j'avais pensé au camouflage des animaux pour mon projet à l'école. Qu'as-tu fait, Zinnia? Les animaux qui habitent sous terre. C'est une très bonne idée, ma chérie. Enfin, c'est ce que je pensais avant que tu ne commences à creuser des trous partout dans notre pelouse pour trouver des animaux. Merci à mes merveilleux assistants, Zou, Elzé et Zach. Sans oublier l'aide du grand-père de Zou pour la peinture. Et merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Bravo! Bravo, c'était super. Et maintenant, mes amis, place au buffet. Ce jus de goyave est excellent. Oui, on le voit. On ne le voit plus. Ah, papa! J'ajouterai ces photos à mon exposé. Ça fera une très bonne conclusion. Je suis content que mon idée pour l'école ait inspiré la maman d'Elzé. Elzé, Zach, vous nous voyez? Vous ne voyez plus. Zou et l'œuf de dinosaure. Waouh, quelle super
J'adore les dinosaures. Moi aussi. Regardons-en un autre. On n'a pas encore vu le rugissement du dinosaure. Zou, vous n'auriez pas plutôt envie d'aller jouer dehors? C'est une belle journée. Et si on allait au terrain de jeu du parc? Bonne idée. Nous pourrons toujours regarder des films quand il pleuvra. Attention tout le monde, voici le zoosaure, le dinosaure le plus grand et le plus terrifiant du monde. Ne t'en fais pas, Elsie. Le terrible Papizor est venu te sauver. Tu n'as pas encore gagné, Papizor. Le zoosaure va t'attraper toi aussi. Regardez, là, il y a quelque chose dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est, Zou? Mais c'est pas possible. Ce serait vraiment extraordinaire. Zou, que penses-tu que ce soit? Tu te souviens, Elzé, du film qu'on regardait tout à l'heure? Tu penses que c'est un dinosaure? Pas un dinosaure, un œuf de dinosaure. Ça a la même forme qu'un œuf en plus gros. C'est forcément un œuf de dinosaure. C'est vraiment très lourd. Ça pourrait très bien être un œuf de tyrannosaure. C'est un des plus gros dinosaures qui existait. Oh, j'espère que non, Zou. Ils ne sont pas très sympas. C'est peut-être simplement une grosse pierre, vous savez. Mais papy, ça ressemble pas à une pierre. Moi, je suis sûre que c'est un œuf de dinosaure. Eh bien, oui, peut-être, si tu le dis. Si c'est vraiment un œuf de dinosaure, c'est drôlement joli. Dis, papy, je peux m'en occuper, s'il te plaît? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Ça n'a l'air d'appartenir à personne. L'œuf est certainement très très vieux, parce que s'il y avait eu un dinosaure dans le parc, tout le monde l'aurait vu. Oui, et entendu. Zou, je crois que Poc se sent un peu délaissé. T'en fais pas, Poc, tu restes mon super meilleur ami. Je peux pas jouer avec un œuf comme je le fais avec toi. Papy, si on regardait sur la tablette ce qu'on peut trouver sur les œufs de dinosaures, s'il te plaît. Bonne idée, Zou. Pour tout vous dire, je suis moi-même un peu curieux. Merci, papy. Œuf de dinosaure. Ma parole, il y en a beaucoup. Regarde, celui-là, il ressemble à ton œuf. Oui, mais il n'a pas de tache rouge. Imagine, si un bébé dinosaure sortait de cet œuf. Il grandirait, grandirait, dépasserait le toit de la maison. Alors on serait obligé de lui construire une maison géante pour dinosaures. Il risquerait de la manger. Ah oui, mais il doit éclore d'abord. Peut-être que ça pourrait aider si on lui passait de la musique. D'accord, Zou, essayons ça. On va dans ma chambre, papy. Très bien, Zou. À tout à l'heure. Oh, ça alors. Peut-être qu'il préférerait de la musique pop. Peut-être. Pas de changement pour le moment. On dirait que la musique n'a pas d'effet sur les œufs. Oh, regarde, Elzé, il a bougé. C'est sûr, c'est un œuf de dinosaure. Le bébé à l'intérieur, il a bougé. Non, je ne crois pas, Zou. Il s'est penché parce que les deux coussins ne le maintiennent pas droit. Ah oui, tu as raison. Allez, Poc, peut-être que si tu le couves, il va éclore. C'est juste pour un moment, Poc. Tes plumes le tiendront au chaud. Et alors, le bébé sortira. Comment vont nos deux observateurs d'œufs?
Je voulais dire nos 3 observateurs d'œufs. Tout va bien, papy, mais il faudrait quelque chose pour empêcher l'œuf de basculer. Très bien, Zou. Que dis-tu de ça? Oui, ça marchera très bien. Tout œuf de dinosaure devrait avoir un tel support. C'est papa et maman. Je vais leur montrer ce qu'on a trouvé. Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé dans le parc. Un œuf de dinosaure. C'est incroyable, mon Zou. Ça y ressemble vraiment, en tout cas. Eh bien, ça alors! En voilà une belle trouvaille, Zou. J'espère que l'œuf ne va pas éclore pendant que nous sommes en train de manger. J'y vais. Salut, Zinnia. Salut, Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, papy. Bonjour, Zou. Tes parents sont là? Papa et maman sont un peu pressés. Oui, je vois ça. Je suis désolée, Zelda. Je n'ai entendu personne me dire qu'il avait trouvé une sculpture aujourd'hui. Bien entendu, si j'apprends quoi que ce soit... C'est une pièce de Zengxander, 3e du nom, autrement dit le sculpteur le plus célèbre de toute la planète. Oh, et forcément, il a fallu que Xavier la perde. C'est un désastre complet, la pièce centrale de notre nouvelle exposition. Notre réputation dans le monde de l'art sera taillée en pièces. Tu sais, j'avais quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai d'abord amené Zinnia à l'école, puis je suis allé chez Monsieur Zoé, et ensuite il a fallu rendre visite à nos fournisseurs. Je dois l'avoir laissé quelque part. Es-tu revenu sur tes pas, Xavier? Oui, bien sûr, je l'ai même fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas retrouvé. On perd tous des choses quelquefois, oncle Xavier. Je suis sûre qu'elle réapparaîtra. Comme dit Nanou, ce sera au dernier endroit où tu chercheras. Et comment savoir si je cherche au dernier endroit? On devrait vraiment y aller maintenant. Qui doit encore annoncer la mauvaise nouvelle à Zengxander. Et je ne suis pas pressée de voir sa réaction quand il l'apprendra. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui. Une autre fois, mon chéri. Mais je veux voir ce que Zou a trouvé maintenant. S'il te plaît, maman. Papa. Oh. Très bien, Zinnia. Mais il va falloir faire très vite. Par là. Mais vous devez fermer les yeux d'abord. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh! Oh! C'est super, non? Je l'ai trouvé dans le parc. Je ne peux pas le croire. Oh, merci, Zou. Quel soulagement. Pourquoi? C'est la sculpture que papa a perdue. Une sculpture? Je pensais que c'était un œuf de dinosaure. Eh bien, c'est censé y ressembler. C'est pour cette raison que Zengxander a appelé cette pièce œuf dino. Je l'ai récupérée ce matin. Je me suis assis un moment dans le parc pour me reposer et je l'ai oublié là-bas. Je te la rends, tante Zelda. Ah, si seulement ça avait été un œuf de dinosaure. Dommage que mon œuf de dinosaure n'ait pas été un vrai. Mais je me suis quand même bien amusée à m'en occuper pendant une journée. Et Pog semble très content de l'œuf en argile qu'Elzé et toi avez fait. Ta tante Zelda a été très gentille de t'offrir de l'argile et de la peinture pour te récompenser. Oui, elle a dit que c'était la meilleure peinture du monde. Je crois que Puck est content de ne pas avoir de bébé tyrannosaure dans la maison. Oui, ça aurait été un énorme défi. Ça, c'est vrai. Le meilleur endroit pour les bébés tyrannosaures, c'est la télé. Alors, qui veut regarder un film de dinosaures? Moi! Zou et la course aquatique. Le premier arrivé, ce sera moi. Non, moi.
belle journée pour aller se baigner. Oui, aujourd'hui, c'est le dernier jour des vacances et on aimerait aller faire du canoë. Ah, je suis désolé, Zou, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Nous repeignons tous les canoës pour qu'ils restent étanches. C'est bien dommage. J'ai une idée, Zou. Pourquoi n'irions-nous pas en acheter un? Je suis sûr d'en avoir vu un chez Monsieur Zoé l'autre jour. Waouh! T'es sûr, papy? Eh bien sûr que oui. Ce sera le canoë de la famille et nous pourrons l'utiliser n'importe quand. Super! Toi aussi, tu pourras en faire, Elsie. Merci, Zou. Parfait. En route, les enfants. À tout à l'heure, Zoé. Nous allons bientôt revenir avec un canoë tout neuf. Au revoir. Vous voulez dire que vous n'avez plus un seul canoë? J'en ai bien peur, Zou. Ton oncle Xavier a acheté le dernier ce matin même. Moi aussi, je voulais vraiment faire du canoë. Il y a d'autres façons de s'amuser dans l'eau, Zou. Fais le tour du magasin, tu trouveras sûrement quelque chose. D'accord, papy. Je vois que tu as trouvé ma nouvelle gamme de jouets gonflables. Le vaisseau spatial a beaucoup de succès. Dites, Monsieur Zoé, on peut l'utiliser dans la zone de baignade? Ils sont faits pour ça, Zou. Et quand tu ne joues pas avec, tu peux les dégonfler pour les ranger. Et en plus, c'est moins cher qu'un canoë. Alors, Zou, qu'en penses-tu? On prend le vaisseau spatial? Non. Le requin! Oh oui, regarde les dents qu'il a! Merci, Monsieur Zoé. Merci, papy. J'espère que personne ne le prendra pour un vrai. Attention au requin, Poc. Oh! Oh, quel chouette requin, Zou! Salut, Zach. On va à la plage avec mon requin. Tu veux venir avec nous? Si t'as un jouet gonflable, on pourra faire une course. Ah oui! Papa, je peux avoir le vaisseau spatial, s'il te plaît? Bien sûr, Zach. Merci, papa. Oh! Zach l'astronaute décolle vers l'inconnu. J'ai hâte qu'on fasse la course. Mon vaisseau va battre ton requin. Voilà, les garçons sont équipés. Et toi, dis-moi, Elsie, tu en veux un aussi pour jouer avec eux? Merci, mais ma maman m'en a offert un l'autre jour. Oh, on peut passer le prendre en chemin? Mais bien entendu. Allez, venez, on y va. Amusez-vous bien. Regarde comme il va vite. Il y avait plus de canoë, alors on a acheté ce requin. Il est chouette, hein? Il est super, Zou. Et ton vaisseau spatial aussi, Zach. Pareil pour ton poisson, Elzé. Mais avant d'aller dans l'eau, vous devez mettre vos brassards. Prenez-en 2 chacun dans le panier. C'est bon, les enfants, vous pouvez y aller. Amusez-vous bien. Zach, le pirate de l'espace, est le plus rapide. Attendez-moi. Mon gros requin va bientôt t'attraper. Mon requin va plus vite que ton poisson. C'est sûr, Zou. Mon vaisseau spatial est bien plus rapide qu'un gros poisson et même qu'un requin. Oh ouais, attention! Tout le monde sort de l'eau. Hein? Le requin de Zou a une fuite. Regardez, il fait des bulles. Mais il est tout neuf. Je l'ai acheté ce matin. T'en fais pas, Zou. Je vais voir si je peux le réparer. Ça y est, tout le monde est sur la plage. Alors, voyons voir ce requin. Oui, cette rustine devrait faire l'affaire. Ça ira beaucoup mieux une fois qu'elle sera bien fixée. En attendant que la colle prenne, je vais vérifier que les autres n'ont pas de trou. Ton poisson est en bon état, Elzé. Il pourrait traverser l'océan. Ouais! Et ton vaisseau spatial pourrait faire un aller-retour sur la Lune, Zach. Génial. Et voilà, tu peux faire un essai avec ton requin. Oh, désolé, Zou. Ça n'a pas marché. Tu vois ces bulles? Ça veut dire que de l'air s'échappe. Je regrette, tu ne peux plus l'utiliser. C'est dangereux. Oh,
tu veux, Zou, on peut partager mon poisson, chacun son tour. Ah, merci, Elzé. C'est très gentil, Elzé. Désolée, Zou. Hein? Pourquoi? Eh bien, le requin, tu l'as acheté à mon papa. Ce n'est pas de sa faute, Zach, ni de la tienne. Il était déjà abîmé en sortant de l'usine. Ton papa ne pouvait pas le savoir. Et je suis sûr qu'il va nous le remplacer. Tu vois, Zach, tout va bien. Viens, allons jouer. Décollage! Tiens, Zou, c'est ton tour. Merci, Elzé. On fait la course jusqu'à la lune. Les poissons ne volent pas, Zach, à part les poissons volants. Papa, regarde, c'est Zou. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous deux. Oh, dis donc, c'est un magnifique canoë que tu as là, Xavier. Monsieur Zoé m'a dit que tu avais acheté le dernier. Oui, Zénia chérie le voulait absolument, n'est-ce pas, ma puce? Oh, papa, regarde ça. Il est beau, hein? Et il est très rapide. Oui, je n'en doute pas. On va le mettre à l'eau pour faire un petit tour. Il fait si beau. Autant en profiter pour patauger un peu. Alors amusez-vous bien. Merci. À tout à l'heure. Accroche-toi, ma petite Zénia. Regarde, comme la mer est belle. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Oh oui, on s'amuse beaucoup, papa. C'est génial. Ah, papa! Oups, désolé, Zénia chérie. Mais tu préférerais peut-être aller jouer avec tes amis. Mais papa, on vient à peine d'acheter le canoë. Et en plus, tu l'as pris parce que je te l'ai demandé. Et... Ne t'en fais pas, ma puce. Je vais continuer tout seul. Tu peux aller t'amuser avec Zou et Elzé. Merci, papa. Très bien. On retourne à la plage. Elzé, je peux jouer avec vous? Ces jouets gonflables ont l'air très amusants. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que je partage déjà mon poisson avec Zou. On ne peut pas le partager à 3. Ah, d'accord. Zach, le pirate de l'espace, va bientôt décoller pour de nouvelles aventures. Zach, tu veux bien partager ton vaisseau avec moi? Zou et Elzé partagent leurs jouets. D'accord, Zénia. Je viens de rentrer d'une mission sur Mars. Tu peux utiliser mon vaisseau si tu veux. Merci, Zach. C'est super que tu joues avec nous, Zénia. Oui, c'est grâce à Zach. Et maintenant qu'on partage tous nos jouets, on pourrait faire une course. Une course de relais. Oh, bonne idée, Zou. Oui, c'est super. On pourrait partir de la jetée et aller jusqu'au bouée là-bas. Parfait. Je vais déposer quelques anneaux sur les flotteurs. Chaque fois que vous arrivez ici, vous prenez un anneau. Et quand je soufflerai dans mon sifflet, l'équipe qui aura le plus d'anneaux aura gagné. Ouais! Prête? Partez! Allez, Elzé, plus vite. Plus vite. Allez, Zénia! Mon vaisseau est supersonique! Tiens, Zach! C'est ton tour! Allez, Zach! Continue comme ça! J'ai l'impression que les enfants s'amusent comme des petits fous. N'est-ce pas? Papy, ça vous dirait de faire un petit tour? Moi? Allez-y, je m'occupe de surveiller les enfants. J'ai même un gilet de sauvetage pour vous. Merci, Zoé.